Alors restez derrière, pas trop près. On les a sentis patients, très à l'écoute, très attentifs. C'est une juridiction spéciale puisqu'il s'agit principalement des avocats. Donc il nous a semblé très important d'insister sur la nécessité dans un monde mouvementé, en plein chamboulement, d'avoir des avocats, mais des vrais avocats libres. C'était très important. Suivre les réquisitions qui ont été faites, c'est tuer la profession, tuer la liberté, tuer la défense de la défense. Donc il fallait le rappeler, nous osons espérer que la juridiction nous a entendus et nous avons bon espoir. Mais ce qu'il faudrait retenir, c'est que notre client, notre confrère, est un avocat dans l'âme. Et le reste, c'est du formalisme. Mais il est l'avocat, c'est un avocat dans l'âme. Il n'est pas comme certains qui attendent des contrats des grands patrons pour réagir et se constituer. Il est là où il a besoin d'humanité, où le droit et la défense et la justice fait appel à l'avocat. Bon, je pensais, ça m'a rappelé mon jeune âge d'avocat, lorsque j'ai eu à affronter le Front National, Bruno Maigret et j'ai le feu Jean-Marie Le Pen. Ça, c'était à Aix. Je me rappelais que la profession d'avocat, elle repose sur des principes universels. Et rappeler pourquoi, et c'est pas s'il y a la déontologie en Afrique, c'est effectivement un mépris. Et donc il fallait lui rappeler cela. En toute courtoisie, mais il fallait le rappeler. Et ça montre aussi que lorsqu'on confie à des avocats une mission aussi importante comme celle de juger les avocats, on doit observer le minimum. C'est la courtoisie, c'est la modération. Parce qu'ils étaient venus ici aujourd'hui pour rappeler à notre confrère cette règle élémentaire de la courtoisie et de la modération. Et nous pensons qu'il y avait de la haine. Ah voilà. Je voudrais vous remercier tous. Il y a un avocat qui n'a pas arrêté de parler encore. Qui continue sa plaidoirie. Voilà. Venez Clédor, venez. Entouré de trop nombreux policiers, des robes noires et des citoyens français se sont réunis pour défendre des principes et tenter d'abattre une machination parmi trop d'autres, trop nombreuses, qui en l'occurrence tentait de s'abattre sur moi. Je tiens à vous dire que si nous sommes là tous, parce que les confrères qui ont plaidé ce jour, avec des mots qui m'ont ému aux larmes, et qui devraient émouvoir chacun des Français qui ont eu la chance d'y assister, parce qu'ils montrent les liens qui demeurent malgré les malaisances, les malfaisances de nos dirigeants. Ces êtres-là démontrent qu'un lien demeure et que la possibilité d'un autre monde existe également. Ces êtres ont vécu la torture, des poursuites, la violence. Ils ont défendu des hommes qui sont morts, des femmes, des enfants, pour avoir défendu leur liberté et leur souveraineté. Ils l'ont fait pour s'opposer à des machinations comme celle à laquelle nous venons d'assister. Et je dois dire
que mon honneur et mon bonheur est d'appartenir à votre peuple. Mon honneur et mon bonheur est que vous ayez été à nos côtés pour leur montrer que nous n'étions pas seuls et que nous ne lâcherions rien. Bravo! On est là! Même si là qu'on ne veut pas, mais on est là! Pour le bonheur de travailleurs et pour le monde de meilleurs, même si Macron ne veut pas, nous on est là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour le bonheur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! Avant de laisser la parole à mes confrères, je veux à travers vous m'adresser à la France, qui est un pays qui tremble, qui s'inquiète. Vous, comme les forces de l'ordre qui nous regardent de l'autre côté, qui savent les inquiétudes qu'ils peuvent nourrir à l'égard de leur situation, de leur destin et de celle de nos enfants communs. Nous sommes à un moment de bascule où la moindre concession que l'on fera aux offensives qui seront menées contre chacun d'entre nous, qui soit porteur d'une robe ou non, mais qui à un moment donné sera poursuivi, persécuté du fait de ses idées et de ses engagements, doit nous mobiliser tous. Et nous devons lutter contre le principal phénomène, contre le principal allié du pouvoir aujourd'hui, la solitude et le désengagement. Nous devons nous battre, nous devons ne lâcher pas un centimètre face à ces êtres qui sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir et pour continuer à nous mener dans les effondrements qui sont les leurs. Je vous remercie à tous d'avoir démontré par votre présence, malgré la forte mobilisation policière, malgré les tentatives d'intimidation, malgré le silence médiatique indécent, encore plus indécent que celui des confrères qui ont enclenché ces procédures, encore plus indécent que ceux des magistrats qui ont cherché à me faire poursuivre, encore plus indécent que celui des politiciens qui sont aujourd'hui en train de mener de basses manœuvres pour sauver ce qui ne devrait pas l'être. Je vous remercie d'avoir fait votre chemin de très loin, pas d'aussi loin que les milliers de kilomètres qu'ont traversé chacun de nos confrères, mais en faisant un effort que je reconnais et que je sais suffisamment lourd, au regard notamment de la condition de beaucoup, pour qu'il me touche et qu'il m'accompagne à jamais. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être français, je vous le remercie de lutter pour une idée de notre pays que d'autres essayent d'écraser. Liberté! À la suite des déclarations de notre éminent confrère, nous tenons quand même à préciser, s'il vous plaît, nous tenons à préciser à votre attention que c'est pour avoir envoyé une enveloppe noire à un juge que notre confrère a été attrait devant cette juridiction pour être humilié, pour être muselé. Nous autres, Sénégalais, nous sommes venus et nous sommes fiers d'être à ses côtés parce que ce confrère a enduré. Il a été emprisonné 3 jours durant dans les geôles des prisons sénégalaises sous l'ancien régime dirigé par Macky Sall pour la défense de la défense. Par conséquent, ce que nous faisons ici, c'est un devoir de solidarité, c'est un devoir qui nous incombe, car la défense est universelle. Je vous remercie. Nous prenons cette occasion pour remercier notre confrère Branco. Notre présence ici, cette audience ici, justifie, en tout cas appelle à une nécessité absolue de la présence de l'avocat. Le monde qui est en plein chamboulement a besoin d'avocats, des avocats libres. Notre présence ici illustre cette nécessité qui est une nécessité absolue. Donc cette audience était l'occasion de réaffirmer cette nécessité. Bon, donc, voir un avocat français
poursuivis pour un rien du tout, ce serait un encouragement aux dictateurs qui ne veulent pas du tout voir des avocats dans nos sociétés, dans nos différents pays. Bon, donc cette mobilisation est un message aussi envoyé à nos dirigeants dictateurs. Merci Branco. Oui. Moi je suis avocat du Bénin. Je suis maître Baparapé Aboubakar du barreau du Bénin, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Cotonou, oui. Alors, pour la petite histoire, les Sénégalais ont parlé de leur cas par rapport à Maître Branco. Moi, je vais dire le mien également. J'ai eu la grâce d'avoir l'appui de Maître Branco pour défendre un des secrétaires panafricains de Kémy Séba qu'on a arrêté. Et vous savez, chez nous, il y a une juridiction qu'on appelle la criette, spécialement créée pour broyer les opposants. Et toute personne ou tout opposant qui a une voix dissonante de celle du régime est systématiquement envoyé à cette criette. Si tu n'y prends garde, tu peux avoir 1000 avocats, les instructions étant données, c'est 20 ans. Nous avons pu donc éviter à ce jeune la condamnation ferme et obtenir sa liberté. Alors, aujourd'hui, Maître Branco étant en difficulté, vous comprenez que c'est un devoir de solidarité militante que de me retrouver à Paris pour défendre Maître Branco. La défense de Maître Branco est au-delà de sa personne, la défense de la liberté, la défense de la démocratie, puisque de la France à la Turquie, de la Turquie aux États-Unis, les libertés sont mises à mal. Que dire de nos pays africains où on vous broie sans que vous ayez la possibilité, n'est-ce pas, de vous défendre? Nous, les avocats qui défendons les droits de l'homme, nous sommes toujours exposés comme Maître Branco. Nous sommes l'objet de toutes les procédures, nous sommes l'objet de toutes les persécutions. Alors c'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous voir venir nombreux. Quand je suis arrivé ce matin, je m'étais cru à Cotonou. Puisque si, oui, je m'étais cru à Cotonou avec les policiers en, comment vous appelez, en gilet pare-balles. C'est comme ça, tous les jours, dès qu'il y a un opposant qui est traduit devant la criette, eh bien, toutes les issues sont bloquées et les policiers sont partout, sur les toits, sur les véhicules. Et je m'étais cru à Cotonou, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un opposant, mais il s'agit d'un avocat. Mais un avocat qui défend les opposants. Alors donc, chers amis, restons mobilisés. Depuis la France jusqu'à l'Afrique, un peu partout, pour que nous défendions la liberté. Partout la liberté est en jeu, partout la liberté est attaquée par les dictateurs. Nous devons être là. Nous devons offrir, n'est-ce pas, notre service. Nous devons offrir notre capacité à combattre cette pègre-là pour que triomphe la liberté, pour que triomphe la démocratie dans le monde. Je vous remercie. Merci. Je vous salue tous et je vous remercie aussi pour cette forte mobilisation. Vous vous êtes mobilisés pour cet homme, mais aussi vous vous êtes mobilisés pour la défense de la liberté. Vous vous êtes mobilisés pour la défense de la démocratie.
vous vous êtes mobilisés pour la défense des sans-voix et des opprimés. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une conspiration ordinale et une conspiration politique. Et c'est son ordre qui est utilisé. Et ceux qui ont utilisé cet ordre, c'est une frange de la classe politique, du pouvoir politique, et une frange du pouvoir judiciaire. Encagoulés, on donnait, en réalité, on instruit l'ordre de détruire l'un de ses membres. Une peine de 3 années de suspension, accompagnée d'humiliation, à savoir l'astreinte à des cours de déontologie pour un avocat qui a une envergure internationale. Ces textes signifient que c'est parce que l'ordre a été instrumenté pour détruire Juan Branco. Mais il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre vous. Il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce que l'avance de Juan dans la défense de la liberté et de la démocratie à travers le monde, ils ne peuvent même pas voir l'ombre de sa poussière. Il est devenu, qu'on le veuille ou non, une légende. Cela dérange. Une légende des peuples. Cela ne plaît pas. Et certains lui reprochent son droit, non pas à l'existence, mais son droit à la différence. Avec son style, avec sa conviction, avec sa foi en la justice et une volonté inébranlable, une peur sans limite dans la défense des droits. Et aujourd'hui, cette conspiration est en réalité aussi une escroquerie. Parce que je vous ai dit que finalement, il n'y a pas eu de victimes qui se soient plaintes de lui. Tout est par procuration et ensuite par autosaisie. Donc vous voyez, cela veut dire que ils ont avancé dans l'ombre. Mais cette ombre a rencontré une barrière, la barrière des robes. Toutes ces robes qui sont là, des hommes et des femmes, qui partagent avec lui les mêmes idéaux, qui partagent avec lui le même destin. Parce que tous ici sont persécutés. Chacun dans son pays, ou en France, tous font l'objet de poursuites disciplinaires. Ou en tout cas, tous sont victimes de conspiration. Mais c'est un choix dans la vie. Nous avons choisi d'être à côté de vous. Nous avons choisi d'aider les pays à poursuivre leur destin, à avoir leur souveraineté. Donc, nous savons que nous pouvons payer, comme lui déjà, il l'a payé, le prix de prison, le péril de notre vie. Mais cet idéal que nous partageons, nous cheminerons avec lui. Et nous pensons que ceux qui aujourd'hui ont tenu l'audience ont compris que cette vaste escroquerie ne devrait pas passer. Parce que c'est tuer la profession
c'est en fait décourager les avocats et c'est surtout faire comprendre aux autres pays que la France qui défendait des valeurs s'est retrouvée à terre. Ou c'était de l'hypocrisie, ou c'est parce que la France a perdu ses valeurs. Mais ces valeurs vivront avec nous. Ces valeurs vivront à travers nous. Parce que c'est un idéal de justice, un idéal de monde. Les robes seront toujours debout. Elles ne fléchiront jamais. Merci. Bravo. Après 12 heures de... Merci à toi. Dans une intensité et une violence de la part de l'autorité de poursuite qui dit et signe le geste. C'est-à-dire qu'elle était enclenchée par M. Darmanin et les quelques personnes qui sont inféodées, c'était acquis, c'était su. Que l'on requiert 3 ans de prison ferme, enfin pardon, 3 ans de prison ferme, c'est un lapsus, 3 ans de suspension ferme, c'est-à-dire de retrait de robe à un jeune avocat qui n'a pas de casier ni judiciaire ni disciplinaire, parce qu'il a utilisé une enveloppe noire et rappelé les fondements d'une décision dans des écritures. Cela suffit à écarter tous les doutes que l'on pouvait encore nourrir sur le pourquoi et la volonté qui anime les personnes qui ont commandité cette procédure. Mais vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'audience pour finir, c'est la moins douloureuse de toutes celles que j'ai eu à subir ces dernières années, de ces épreuves, et toutes ces épreuves ne sont rien en rapport à la souffrance la souffrance que subit ce pays et à la violence que subit ce peuple depuis des années, la maltraitance que subissent ceux qui défendent leurs idées. J'ai eu le privilège de connaître la paix, de connaître un monde dans lequel on pouvait croître, se nourrir et vivre dans l'amour et la tranquillité. Je vois que ce monde nous échappe, je vois qu'on veut nous précipiter à la guerre et je considère que mon sort n'est rien si ce n'est une atteinte supplémentaire aux droits de tous ceux que je cherche à défendre. Et en fait, notre lutte, elle doit être et demeurer collective, elle doit être ça, elle doit être cette réunion de toutes ces personnes qui à un moment donné se sont dit ce n'est pas lui, c'est nous. Et ce nous, il doit croître et croître jusqu'à les dévaster parce que en réalité en face ils sont seuls. En réalité en face, ils n'ont pour seule arme que la solitude, la leur et celle qu'ils génèrent. En réalité en face, ils n'ont que des hommes armés, casqués, avec un FAMAS, parce que je tiens à dire que ce matin à l'entrée, on avait des membres des forces de l'ordre avec des FAMAS pour une audience à l'égard d'un avocat. Voilà l'inquiétude qu'ils nourrissent à notre égard, voilà notre force, voilà notre puissance. Chercher à faire suspendre un avocat 3 ans parce qu'il a utilisé une enveloppe noire, cela ne dit pas notre faiblesse, mais la leur, cela dit notre force. Et il faut qu'on sorte d'ici ragaillardi, renforcé, qu'on se passe le mot et que la prochaine fois, on ne soit pas 2 fois, 3 fois, mais 10 ou 100 fois plus nombreux parce que cette fois-là, ils ne tiendront pas, cette fois-là, ils lâcheront. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui se retrouve dans cette situation, cet engagement, il faut qu'il soit collectif, de tenir les uns aux côtés des autres pour faire barrage et pour suivre l'exemple qu'ont donné mes confrères qui ont traversé jusqu'à 5000 km pour venir jusqu'ici, pour dire celui-là était des nôtres, celui-là a pris des risques, je serai là pour lui à chaque fois qu'il me le demandera. Pardon, évacuez le passage, s'il vous plaît. Merci. Pardon, écartez-vous s'il vous plaît. Laissez passer. Merci beaucoup. Bravo. Pardon, excusez-moi, pardon. Maintenant. Merci. Et le délibéré, ça sera quand? Le 10 quoi? 10 S'il vous décembre. plaît, Merci, s'il vous plaît, merci monsieur pour le délibéré. on doit partir. Merci, au revoir. Merci. Merci, on s'arrête là. Merci. On lâche rien. Merci beaucoup. Surtout. Bravo Branco. Un petit mot pour les gilets jaunes, Branco. Un petit mot pour les gilets jaunes. On est avec toi. On est avec toi. On lâche rien. Merci. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Incarnation, il est cette nouvelle incarnation, cet homme qui dans une France qui se meurt, ne détourne pas le regard, cet homme qui se bat pour quelque chose de plus grand que lui, qui se bat au péril de sa vie, on l'a vu, qui est parti
qui est rejeté par tous les pouvoirs actuellement corrompus en France, le macronisme. On se retrouve ici et comme vous l'avez dit, elle attend 12 heures, elle regardait 12 heures, une immensité, une multitude d'avocats venus du monde entier le soutenir parce qu'ils défendaient la liberté, la justice, l'égalité, la fraternité. Ça a été dit à de nombreuses reprises par ces hommes. Mais derrière ça, il défendait aussi la France. Et cet homme-là qui défend la France, je le mets derrière lui, il est une incarnation, mais il nous appelle nous aussi, chacun d'entre nous, à en parler, à vivre la France, à vivre le beau, à défendre le juste. On est en train d'attendre un homme providentiel, soyons le peuple providentiel. Il semblerait qu'il y ait un pouvoir corrompu. Vous voyez, il semblerait que la France soit ailleurs aujourd'hui. Celui qui est au pouvoir est soutenu par à peine 15% des Français. Ce n'est pas la France, cet homme n'est pas la France. On voit le Parti républicain qui s'allie dans un gouvernement, le PS qui s'allie dans ce gouvernement-là, qui ne représente plus rien. La France est ailleurs, représentons-la, défendons-la, recréons des petites collectivités, refaisons société comme l'ont fait les Gilets jaunes, redéfendons la France, le beau, le juste, faisons du commun. Et ça, j'ai tendance à dire que le sacrifice de quelques-uns font le salut de tous. Il fait partie de ceux qui se sacrifient pour le salut de cette France-là. Rejoignons-le. Oui, tout à fait. Donc, en fait, pour me présenter, moi, c'est Valérie Minet. J'ai été défendue par Juan Branco. Donc, je suis venue le soutenir, ce qui est normal. J'ai été défendue par Juan Branco parce que j'avais insulté Macron d'ordure sur les réseaux sociaux, pour resituer un peu la chose. J'ai gagné mon procès. Par contre, je suis venue le soutenir parce que les gens qui défendent, en fait, comme il l'a dit lors de la plaidoirie, ce sont des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas les moyens, qui sont vraiment isolés de tout, qui ne connaissent pas ce système vraiment pourri qui est la magistrature. Et également le fait, on lui fait subir en fait ce que les gens ont connu et que lui défend. Donc on a dit ça marche pas dans ce sens-là, on va le faire autrement, on va lui faire à lui ce que les gens ont subi. Donc en fait, moi, j'ai continué mon combat et j'ai même adhéré à la Ruche 59 qui soutient justement le RIC, ce qu'on soutenait quand on était Gilets jaunes. Et je pense qu'il y a de l'avenir dans ce mouvement-là et que ça va s'amplifier de plus en plus. Juan Branco va au présidentiel, donc vous serez militante de Juan Branco au présidentiel. Est-ce que vous pensez qu'il a une chance? Est-ce que justement il peut bouleverser cette élection de 2027? Alors, pour l'instant, bon, il y a la candidature, personne ne s'est présenté officiellement. Hein, c'est peut-être un projet, c'est une volonté de beaucoup de Français par rapport aux idées qu'il met quand même sur la table. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le RIC, mais aussi une justice. Il parle beaucoup de justice dans un peut-être futur programme. Mais je pense que chaque gilet jaune devra adhérer parce qu'il n'y a pas de parti derrière, il n'y a pas de manipulation, il y a le peuple derrière. Et justement, c'est ce qu'on attend de la France par rapport aux dirigeants qu'on a aujourd'hui. Il y a besoin que le peuple réagisse, mais le peuple aujourd'hui, il ne réagit pas beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le peuple réagit peut-être pas beaucoup, mais il n'en pense pas moins.